Bienvenue dans ce test de rasoir. Donc aujourd'hui, Mag T Weather avec le modèle Delta. Donc voici la boîte, voilà, toute simple. À l'intérieur, donc un petit livret qui explique le rasoir. Voilà la petite histoire. Et dedans, bien sûr, il y a le rasoir avec 5 lames Astra Platinum, la verte. Je vais aller me préparer le blaireau. On va rester Canada, donc Spifo. Et le savon Henry et Victoria avec le DOS. Brosse chargée. Donc, si je vous ai dit que j'emploie un blaireau et un savon canadien, c'est que la marque Mag T Weather est canadienne. Dans l'Ontario, je vais mettre de l'eau. Je suis parti à sec, mais ça sera mieux. Donc là, on part vraiment sur une forme qui est quand même futuriste. Je connais pas tous les rasoirs, tous les anciens et tout, mais ça me dit rien d'avoir vu ce style de forme là. Donc quand même une innovation. Et là en même temps je vais vous mettre, j'ai fait un petit film, une petite vidéo sur un plateau tournant. Donc le rasoir, le manche il fait quasi 10 cm. Le poids c'est quand même un rasoir assez lourd. On est à plus de 140 grammes. Le mien il fait 142 pour être précis. L'acier c'est un alliage de zinc. Finition chromée. Et du coup, c'est un rasoir 2 pièces. Il y a juste le capot qui s'enlève. Et du coup, entre la tête et le capot, il y a un aimant. Enfin, il y a un aimant sur le capot, il y a un aimant sur la tête. C'est un aimant en néodyne. Si ce n'est l'aimant le plus fort du monde, le plus puissant. Même un petit bout d'aimant en néodyme a des fortes propriétés en puissance, en force, quoi. Et on le sent dans le rasoir quand on met la tête. On sent qu'il y a quand même un aimant puissant, quoi. Donc l'innovation, elle est là aussi. Avec ce système d'aimant. Une fois de plus, je sais pas si dans le passé il y a eu quelque chose comme ça. Parce que je pense que de nos jours, créer un rasoir que l'on n'a pas retrouvé en 1900, tout le siècle quoi. Tout le siècle, non. Toute la centaine d'années, je veux dire. Parce que c'est vrai qu'à cette période-là, il y a eu beaucoup de créations, beaucoup d'innovations. Et c'est difficile de créer un rasoir qu'on n'ait pas vu la forme et tout, mais celui-ci, ça me dit rien. La forme élément. Donc comme on peut voir aussi, c'est un peigne ouvert. Il y a quand même un look qui fait agressif. Mais ça, on va le voir pendant le rasage. Donc pour mettre la lame, tout simple, on enlève le capot. Voilà. Je vais ouvrir le sachet de lame.
Je vais imposer la lame, donc là c'est magnétique, voilà, et le capot, voilà. Sinon on peut laisser le capot sur une surface, sur le lavabo, et puis voilà. Bon, là on vient de voir le chargement de la lame qui n'est pas bien compliqué. Maintenant la prise en main. Donc de ce qu'on pourrait comprendre, donc là on voit les grippes de chaque côté. Donc ce qui voudrait dire que la tenue de rasoir, elle se fait comme ça. Donc allons-y. Bon, bien sûr, le rasoir, je l'ai déjà testé, hein. Donc lame trait de carbone, c'est pas mon premier essai du rasoir. Je vous cache pas là, sens du poil, c'est la prise en main elle est déroutante. Parce qu'on aurait plus l'habitude en fait de le prendre comme ça et d'y aller comme ça. Mais je vais essayer de me faire dans la logique du créateur à le tenir comme ça. Et on verra au fil des passes comment ça se comporte. Donc bien sûr, qui dit rasoir lourd, on laisse faire le poids. Donc là, barbe de 2 jours. Faut que ça fait un moment, j'avais pas utilisé un rasoir aussi lourd, hein. Après la prise à main, on s'y fait quand même. Et pour ce qui est du peigne ouvert, ça fait quand même un rasoir plutôt doux, hein. C'est vrai que quand on voit le premier coup, il a quand même une forme, ça fait quand même agressif, hein. Mais l'exposition de la lame, ça passe encore. Une première passe, voilà, c'est fini. Barbe de 2 jours, bien ébroussaillée et quand même une bonne douceur pour un peigne ouvert. Bon, après la lame trait de carbone, c'est une lame quand même douce, mais ça passe. Donc la puissance de l'aimant fait que on peut bien nettoyer le rasoir, ça tient. Vous voyez, même, bon là je monte pas, mais je le secoue et voilà, ça tient bien. C'est parti, travers du poil. Donc vous voyez la tenue en main, j'essaie de le tenir avec les griffes, les grippes, et je trouve ça plus à l'aise que le sens du poil.
en douceur quand même. Petite sensation de la lame sur la peau. Mais ça passe. Vraiment, pour un peignon vert, il est doux. Hein. Je dirais encore plus doux que le Fatty Piccolo. Hein. Bien sûr, toujours en laissant faire le poids du rasoir. Hop. Et voilà. Deuxième passe. Ah, ça débroussaille quand même pas mal. Hein. Sauf là, un petit peu au coin du nez. Là. C'est bon. Donc, contresens, toujours la tenue avec le grip. Et c'est là où je trouve que c'est plus intéressant à contresens. En faisant comme ça. Parce que, excusez, on voit mal là. Comme ça. Le retour, ouais. On va pas voir grand chose. Sauf si je fais peut-être ça. Que je me regarde dans le retour caméra. Vous avez compris quoi. Hein. On laisse faire le poids du rasoir. Je vois pas trop bien comme ça. Mais vous voyez mieux. Vous avez compris le truc, hein. Je vais me mettre plus à l'aise. Contresens, quand même, on sent un peu plus la lame. Il y a quand même une belle efficacité. Tour dans le cou, c'est que ça a des retouches à faire. Mais sinon, ça va. Bon, maintenant, pour enlever la lame, tout simple. Et donc la lame reste sur la tête. Ça peut arriver que la lame, si elle reste dans le capot, bon. Ça peut arriver, ça m'est arrivé, mais en général, elle reste sur la tête. Si jamais ça arrive, en fait, le mouvement à faire, si je peux montrer, c'est de faire la bascule comme ça. Comme ça. Là. Maintenant, la lame, on peut voir sur les côtés ici. Ici, de chaque côté, en fait, c'est usiné, c'est incurvé pour qu'on puisse avoir l'empreinte pour les doigts. Donc, on vient sur le côté. Et puis voilà, c'est tout simple. Franchement, même moi, la dernière fois, c'était dans le capot. Je me suis pas posé de questions, en fait, je l'ai pas remis, j'ai réussi à enlever la lame, mais sinon, voilà, c'est là, hop, pour remettre la lame,
La lame, elle est bien ajustée quand même, il faut le dire. J'ai pas eu de soucis de jeu là-dessus. Je viens d'y penser. Voilà, ça tient bien. Voilà. Voilà pour ce test de rasoir. Pour info, donc moi j'ai reçu depuis un dépôt en Irlande. Et j'ai pas eu du coup de taxes ou de douane à payer parce que vous savez là, au niveau de l'Europe, il y a la petite taxe de 20% qui commence à être appliquée de tous les produits qui arrivent hors Europe. Donc encore, on ne sait pas trop qui c'est qui est touché, ça a des priorités ou quoi. C'est mis en place, mais voilà pour la petite info. Je peux pas vous dire si ça sera tout le temps depuis l'Irlande. Moi voilà, ça m'est arrivé depuis l'Irlande. J'ai demandé la question. Il m'a dit oui, en effet, on a un dépôt en Irlande. Donc voilà, peut-être que ce dépôt-là il distribue toute l'Europe. Puis voilà, quoi dire de plus, quand même un rasoir bien efficace. Et pour un peigne ouvert, quand même plutôt doux. Là franchement, ouais, quand même eu un très bon rasage. La lame trait de carbone, quand même une lame douce. Donc peut-être qu'avec une lame plus tranchante, le résultat ne sera que meilleur. Je me suis rasé avec plusieurs jours d'affilée, donc sur une barbe à chaque fois de 24 heures. Et la douceur, ça revenait la même. On sent plutôt la lame travers poil et après contresens, c'est là où moi je sens plus la lame. Mais ça passe encore. Je vais me répéter, pour un peigne ouvert, ça reste très correct. Euh, Encore un peu plus doux pour ceux qui ont le fat piccolo. Un peu plus doux, voilà. Quoi dire de plus, voilà, quand même, rasoir innovant, le capot. Bon, voilà. Faut un petit peu forcer parce qu'on sent que les aimants, quand même, ils ont une grosse puissance. Mais pour vous montrer, voilà. Il y a de la puissance quand même. Mais bon, faut pas non plus forcer comme une mule pour l'enlever. Quand il y a la lame dedans, bien sûr, avec les deux doigts. Et puis voilà, comme je vous expliquais, le petit truc à la con, c'est quand vous enlevez la lame, je le fais moi les mains sèches. Des fois les mains mouillées avec une manipulation de rasoir, il peut y avoir une connerie qui est vite faite. Genre en dévissant, on a le doigt qui grippe et puis voilà, puis il grippe, ça veut dire que tout le doigt il passe sur la lame, ouverture. Donc quand même, je viens d'y penser à l'instant, mais moi c'est souvent ça, hein. S'il y a des rasoirs douteux, façon de parler pour enlever le capot, je fais ça les mains sèches. Même en fin de compte, j'ai réfléchi, je sais plus si j'avais les mains sèches quand je l'ai fait tout à l'heure. Mais j'ai pas eu de soucis. Le grip il est quand même bien. Puis voilà. Donc marque canadienne, McTweather. Je pense avoir tout dit. Quoi dire de plus, je ne sais pas. Je pense qu'on va s'arrêter là. Ça faisait un moment que j'ai pas fait une revue de rasoir. Mais voilà. Aujourd'hui c'est fait. J'espère que ça vous plaira. Merci du visionnage et bon rasage.